Evans nous salue. Et frère Jackson, c'est un plaisir pour que Marvel content avec staff pour nous. Yeah. Avant tout, bravo pour le bon travail qu'on fait au niveau social dans le pays à travers pour nous. Merci. Evans et Aucan. Mais qui est souillé même? Bon, Evans Aucan, et qui ça me dit là réellement? Son petit bon Dieu, que son homme, que bon Dieu crée depuis la création, avec mission pour lui venir là, pour que lui vienne grandir, et avec vie nous qui est apprentissage. Et bon, pour qu'on si nous devons parler d'un aspect plus social, donc je me fais en Haïti, et je grandis à Pétionville, je suis à l'école martiale, après je prends formation dans le journalisme, communication et art plastique. Et puis je suis parti au Mexico, un pays où je vais apprendre la vie à l'autre gens, où je vais grandir, qui va faire des gens comme je suis là. Non, petit bout de temps qui sont capables de me dire mon aujourd'hui. Et c'est une question qui est difficile, oui. Même penser que c'est un monde qui comprend la vie. Et je pense que c'est un monde qui comprend que la vie a un aspect spirituel qui est plus important que l'aspect matériel là. Et je pense que c'est un monde qui apprend à grandir. Donc qui apprend à corriger des erreurs là qui au niveau culturel, au niveau personnel, au niveau intellectuel. Donc nous sommes êtres qui sont sensibles, nous sommes êtres qui prient bon Dieu, nous sommes êtres qui apprennent notre tête envers frères et nous sommes êtres que je dis là qui apprennent à décider aider frères que l'on sens pour que vivre ta vie en bénédiction pour chaque monde qui rencontre, même que la vie a fait en plus bénédiction. Parce que un petit monde qui fait en Haïti époque 80 pour vivre l'âge ça, il n'est pas facile. Il y a plus d'amis qui mourent, il y a plus d'amis qui parlent là. Donc si c'est grâce mon Dieu, donc on veut partager grâce avec tous les jeunes, avec tout le monde qui côtoie moi. C'est bien. Tu as eu une période où tu as quitté Haïti pour le Mexique et puis donc peut-être au temps le temps, mais actuellement qui ça va faire Haïti? Après toutes ces études, et puis après on est dans le Mexique tout, ou étudier tout, mais qui relation il y a Haïti, qui relation il y a avec nation, qui ça fait? Est-ce que vous comprenez moi? Évidemment. Yeah. Donc c'est une relation qui ne pas jamais coupée. Et d'ailleurs, depuis le Mexico, pour ça me fait, le Mexique, par exemple, je me rends compte qu'il y a un peu de monde qui parle en Haïti. Là, on parle de Haïti, on parle de Duvalier, Papador, on parle de Vaudou, on parle de culture haïtienne dans un sens qui est très marginal. Donc c'est ça qui fait qu'en 2006, on a créé cette représentation culturelle d'Haïti au Mexique, une relation culturelle et représentation culturelle d'Haïti au Mexique, pour que nous pouvons voir la culture haïtienne à travers de manger, peinture, musique, etc. Et après l'année 2012, après l'année 2010, côté haïtien victime de un séisme qui était vraiment catastrophique, côté que chaque monde fait son monde, on amis, on famille, on monde où te connaît. Donc de là, je viens commencer comme voir ça campagne et le monde vers Haïti. À travers laquelle que même moi intéressé sur la société mexicaine en penser envers Haïti et pour voir solidarité mexicaine envers Haïti. À travers le campagne ça. Et on monte au campus, on regarde que tout le monde est remis, que même on regarde la télévision les 13 ans, on regarde Haïti avec pour que ballon football. Et c'était un gardien dans la sélection mexicaine là. Et au campus et maillot en pile couleur. Bon gardien. Bon gardien. Donc après tout on créé au niveau éducation et ça aurait éducation par la cambiale. Éducation pour le changement à travers lequel que moi sensibiliser de l'école au Mexique pour que vous aider les gens en Haïti. Pour que les gens au Mexique et partager cahiers que vous avec les gens en Haïti plus bien à travers de collecte ça et bien chaque année 2000, 3000, 10 000 plumes cahiers que nous portons que dans le pays a. Je dis à ma diriger Educultura, Éducation Sin Fronteras, qui est une société civile et qui est basée au Mexique et qui planifie et voyage et d'études et pour des jeunes qui promouvoient des promotions d'immersion culturelle. Et c'est dans le cadre de ça que je dis là, eh bien, pour agencer, pour agiliser des accords pour que de jeunes étudiants haïtiens aillent étudier en Argentine. Donc, est-ce que Haïti exactement, dans la période ça, dans le mois décembre 2020, est-ce que c'est notre seul objectif, donc pour rencontrer avec des parents qui prochainement qui vont gagner des enfants qui vont aller étudier en dehors du pays? Évidemment. Et je suis parti au Mexique après décembre 2005 ou 2006.
me rappeler. Donc ça fait environ 14 ans que je suis en Haïti pour faire Noël, je Haïti pour le mois de décembre. Donc au niveau personnel, je suis content que le pays a que l'époque ça. Et même, j'ai dit là, dans ce sens, je suis venu pour tester contact avec les parents. Donc ce n'est pas une décision qui est facile pour les parents que là-bas. Ce n'est pas une charge qui est facile. Pour carrer petit monde que dans le pays a sous charge pour faire étudier. Donc c'est important que nous fassions le son base légale, c'est important que les parents connaissent qu'est-ce que notre projet etc. Donc précisément c'était raison de visiter en Haïti pour venir. OK. Comment un parent capable de joindre Educultura? Comment donc en quelques phrases, comment capable de dire nous un parent qui a entrepris une relation avec vous juste pour entrer dans le programme Educultura? À travers Internet. Donc nous connaissons qu'il y a mon façon petit. Son village. Mais dans la caille même. Tu comprends? Donc et si nous c'est educultura.net, on va encore visiter nous et tout sur page Facebook, et page Educultura. Donc à partir de ça, il y a besoin de tout contact pour contacter nous. Si vous voulez contacto @educultura.net, contact en espagnol @educultura.net pour capable contacter nous directement. OK. Dans combien de villes vous commencez à gagner un jeune qui va aller étudier? Dans combien de villes vous recrutez quelques jeunes? Précisément, là, nous avons une relation avec Port-au-Prince et Jérémy. Et il faut me dire que c'est des jeunes qui gagnent de très grandes ambitions. C'est des jeunes qui gagnent des convictions extraordinaires. Et je pense que là, c'est des pépinières qui sont capables de garantir une meilleure condition de vie et pour les familles dans 5 prochaines années qui viennent. Mais nous sommes pour les familles, pour la communauté, pour la ville, pour le pays et pour la région en général. Parce qu'on a parlé en termes interculturels. Est-ce que nous déjà avons un premier jeune qui étudie déjà quelques années de cela et puis qui finit, qui travaille? Est-ce que c'est la première fois que nous avons des jeunes qui vont l'étudier ou bien nous avons déjà? Les jeunes haïtiens, ce sont les premiers ambassadeurs de cette alliance. Donc c'est le premier groupe qui est sorti en Haïti. Mais cependant, Educultura lui travaille déjà à l'étranger, côté que des Mexicains montés en France à le visiter, des groupes type Porto Rico rentrés au Mexique, des professeurs, etc. Mais pour Haïti, c'est la grande première. OK. Pour nous finir avec partie Educultura, et qui sont capables de dire nous en définitive? L'éducation, c'est pour le changement, premièrement. Pour qu'on n'y ait pas suffi pour apprendre un petit monde écrit, pour qu'on apprenne à lire, il faut apprendre à découvrir la vie, il faut apprendre à découvrir le monde, il faut apprendre à traverser les frontières ou bien détruire les frontières, l'en tête, l'en cœur, que l'en vision, que l'on ça l'a fait. Donc c'est très intéressant que des jeunes haïtiens prennent contact avec des jeunes argentins, uruguayens, colombiens. Donc ça déjà offre une meilleure forme de diplomatie pour payer avec pays ça plus tard. Et ça promouvoir l'interculturalité, ça promouvoir la solidarité. Donc m'inviter et par exemple faire Educultura confiance, puis on comprend que ce n'est pas un projet commercial, mais avant tout que c'est un projet humain. Très bien. En dehors de Educultura, donc qui sont encore, qui sont faits encore? Je fais musique et m'écris et je suis artiste et là c'est passion. Donc je viens me partager et autour de ça, je fais diplomatie publique. Donc apprendre le monde qui est souillé, qui j'en fait et capable d'identifier les résultats de manière palpable. Donc nous sommes monde qui fait en Haïti et nous sommes monde qui chaque instant aider que le monde à travers de ça me fait à travers de ça aider et l'autre monde à l'étranger qui ont une meilleure vision, qui ont une meilleure appréciation de pays. Par exemple en 2019 le Parlement en Uruguay et on plaque comme visiteur illustre. Donc moi c'est pas sauf moi qui prend, c'est tout Haïtien qui prend. Là qu'on connaît que dans pays à l'étranger, là qu'on dit Haïti, on dit vaudou, on dit dictature, on dit pauvreté, etc. Mais le fait que qu'on Haïtien capable ambassadeur de la paix, que l'on pays côté que on dit tout Haïtien c'est kidnappeur et tout Haïtien violent, je pense que c'est un honneur pour le pays et il offre tout, on l'autre orientation, on l'autre vision, on l'autre modèle à la jeunesse actuelle là qui réellement à la dérive. OK. Comment vous médiatisez les produits, musique ou vidéos? Est-ce que c'est via YouTube seulement, via Internet? Est-ce que il y a des médias en Haïti et donc qui comprennent ce qu'on fait et qui supportent et fait véhiculer le message? Parce que nous avons fait un coup d'œil, nous fait des musiques engagées. Comment ça est Haïti, dans la capitale et dans l'autre ville en termes de diffusion? Il y a deux Haïti. Il y a Haïti et Haïti qui vivent là-bas, qui font un effort chaque jour pour aider le gouvernement de Haïti qui peut aider l'argent et pour supporter l'économie du pays, qui sont catégories que ils prennent la main
mais au quitté côté OEA, il va de personne connaît. Et il y a Haïti que je dis qui ferme un petit secteur, qui fait salver et qui promouvoit et mis à part de monde qui fait travail bien, mais tout mon secteur qui a pouvoir pile médiocrité. Il y a Haïti médiocre que nous connaissons, que c'est malheureux, mais il y a Haïti tout et qui a une vision. Donc en ce sens, et en pile fois, et le travail mérité inconnu et à respect là. Donc en plus mon capteur de là que je dis à travers de canal et de nous, à travers de audience et ou même producteur Jackson. Donc c'est mon qui dit waouh, même pas j'en peux vendre ça. Et pour le cinéma, bon, la carrière comment ça y est? Et on va dire que c'est intéressant. Je songe l'aime 22 ans, mais le scénario qui était à 10. Donc c'était l'époque où le cinéma en Haïti était dans l'étape embryonnaire, côté que tu commencé à faire le cinéma. Mais même en tant que jeune leader, en tant que jeune entrepreneur, et j'ai idée de faire film. Donc à partir de ça, je suis considéré à 10, avec collaboration avec bon ami qui est en France, qui c'est Willow des Sources. Donc le projet A10 par exemple, c'est à travers de lui que je même rentré au Mexico. Donc au Mexique, que je dis, je participé dans des feuilletons. Par exemple, je fais partie de ANDA, qui c'est l'Association nationale des acteurs, l'Association nationale des acteurs, pour des petits gens qui ont participé, bon, pas chance, et pas de chance, mes amis, quand ils participent dans des feuilletons, etc. Donc nous, franchement, le cinéma, même pas qu'à dire que je sois acteur, même pas qu'à dire que je suis cinéma. Mais on n'a pas de projet pour investir le monde du cinéma dans le cadre plus large? Nous ouvert à la collaboration, nous ouvert à la coopération. Parce que je pense que je suis en pile et je partage avec le pays, et je suis en pile que je apprendre de pays toujours. Donc en ce sens, donc, nous connaissons de très bonnes productions qu'a fait en Haïti et tant pour nous. Parce que tout à l'heure que tu as dit, le monde des téléromans son monde est bon, si on dit comme ça, mais ça est immoral. Mais je vois maintenant que un concept de feuilleton qui est lié à la culture, qui est lié à la moralité, qui est lié à la promotion culturelle, c'est extraordinaire. Donc si que même et moyen de collaborer, si moyen de coopérer, mes amis, on a ces points. Vous connectez avec des partenaires donc, dans le domaine soit Haïti, et comment ça y est, dans le domaine du cinéma, comment la connexion est, comment ça déroule? Donc moi-même, j'ai évolué au Mexique. Et ça qui bon en notoriété et en connexion avec l'Amérique latine. Par exemple, devant l'équipe personnelle, si vous avez si vous avez page Facebook, mon cap dit bravo, on page d'aller. Et Evans Okan. Evans Okan. Evans Okan. E-V-A-N-S. Exactement. O-K-A-N. Je l'écris là. Exactement. Donc, on peut aussi des gens Uruguay, des gens Pérou, Chili, Colombie, Venezuela, etc. Donc, moi, j'ai de très bonnes connexions avec le monde culturel et artistique et au niveau pays et latin. Donc, au niveau Haïti, tout, donc, il y a des connexions. On fait des coproductions, par exemple, avec Eddie François. Donc, on fait musique zilée et il y a des rapports avec des créateurs souterrains qui sont assez proches. Du coup, on profite de tout ça, le mémoire, on grand artiste que nous faisons et dans l'espace qui c'est Sébastien Jean. Et Sébastien Jean, c'est mon que nous connaissons personnellement. Donc oui, il y a un rapport, il y a un lien, nous passons collaborer, nous passons suspendre et coopérer, mais sinon, tout le monde quitte en dehors. Ok, si nous t'avons aller vers la fin, nous t'avons dit pour croiser avec Dokono par le biais de M. Wilio Dessous, donc du côté de la France. Et après rencontre à Dokono, mais qui ça ouais, qui ça percevoir, qui ça ouais, qui ça découvrir, qui ça nous capable de faire. Ça confirmé et en musique que je fais, qui dit c'est ouais, nous. C'est ouais, pas donc ça pouvait payer à grand pile valeur, ça pouvait payer à grand pile richesse, ça pouvait payer à grand travail, ça pouvait payer à grand moral, ça pouvait payer à grand compétent. Mais malheureusement, c'est médiocre qui projeté, malheureusement c'est médiocre qui est micro, malheureusement que c'est bon. Nous va faire politique, nous va dire ça pour ne pas dire, mais cependant malheureusement, les gens qui parlent, les gens qui chacun en place, les gens qui ont pouvoir de décision, les gens qui ont pouvoir d'action. Ce n'est pas le monde qui est meilleur à offrir à pays. Donc du coup, c'était vraiment un grand honneur pour nous, staff pour nous, recruter des jeunes acteurs compétents, recruter des jeunes intellectuels, recruter des jeunes entrepreneurs culturels dans un pays qui ont une vision réelle et moi inviter des décideurs. Moi, inviter l'État qui tire le travail réellement pour culture ça
et bien que les vieux moun ça mes amis. Pour qui c'est médiocre qui seulement que cap passer amen. On pas d'accord non? Es-tu fâché? Non à la médiocrité, Okay. non à la méchanceté, non à la violence mes amis. L'île pour nous grandir comme personne, l'île pour nous grandir dans le cœur nous, l'île pour nous grandir en esprit et en amour que dans le pays. Il y a une place pour tout le monde. Pour nous finir, qui sont plaisir à la nation? Un message d'amour, un message de paix, un message d'harmonie, un message côté pour connaître que ces jeunes, ces petits monde qui a venu pays, un message de responsabilité côté que chaque haïtien doit connaître que respecter changement pays, c'est changement d'abord. Si je ne pas changer, si je ne pas changer, le pays n'a pas changé. C'est chaque grain de monde qui forme la société. Et changement, c'est pas en dedans. D'abord, il pas dehors. On change le cœur, on change le mind, on change l'esprit pour nous arriver à un changement de pays. Nous, les facteurs qui dehors, on notre tête nous gagne plus. On nettoie. La mairie interne. Merci. Merci honorable, c'est un plaisir frère. Ok, frère, ouais. Merci beaucoup nous. Evans, nous saluons. Et frère Jackson, c'est un plaisir pour que ma veille, content avec staff et nous. Avant tout, bravo pour le bon travail qu'on fait au niveau social dans le pays à travers Doukounou. Merci.